Et donc, yo tout le monde, c'est Scénic, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour les 3 histoires d'horreur les gars. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, toutes les semaines, tous les week-ends, il y aura 3 histoires d'horreur. Donc voilà, je sais pas trop, je me suis pas mis encore des horaires en place, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je sais pas trop parce que ces jours j'ai pas bien le temps de faire des vidéos. Les lives pareil. Pour ceux qui étaient sur le live, vous avez bien vu, je vous ai tout expliqué. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et générique. Donc les gars, pour la première histoire, ça se passe en Amérique. Donc voilà, c'est l'histoire de Xavier. Xavier étant un ancien militaire. Il faisait l'armée, il a fait l'armée de 18 à 23 ans. Donc voilà, là il a fini. Donc là il a décidé d'arrêter pour aller s'approcher petit à petit plus près de sa famille. Sauf que sa famille habite à côté de New York et lui il est pas loin du Mexique. Donc ils sont pas vraiment à côté. Donc voilà, lui va pour l'instant habiter à côté de chez sa copine parce qu'ils habitent pas ensemble. Et il va s'acheter une maison du coup. Et ce qui va se passer dans cette maison, c'est que en fait il l'achète et ça fait 5 ans qu'elle n'a pas été reprise. 5 ans qu'elle a jamais, personne n'a vécu dedans et tout. Ça fait 5 ans qu'elle est en vente et personne ne vit dedans. Donc voilà, là il l'achète, il a pas beaucoup de moyens et elle est un peu dégradée et tout. Donc il y a des fenêtres, c'est encore isolé, il y a pour chauffer et tout. Mais elle est un peu dégradée parce que au bout de 5 ans et tout, c'est normal, ça se dégrade. On commence à dormir la première nuit. La première nuit, ce qui se passe, c'est que rien se passe en fait. Et la deuxième nuit non plus. Et le troisième jour où il était là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti pour aller faire ses courses. Et quand il est revenu, c'était sale, il y avait des traces de pas de partout. De quelqu'un qui serait rentré et qui aurait marché partout avec des godasses pleines de terre. Donc voilà, il comprend pas parce que lui il est jamais allé dans la terre et puis il avait nettoyé avant, donc il comprend pas une seconde ce qui s'est passé. Tout de suite il comprend que quelqu'un est venu chez lui, mais il y a rien, il y a aucune porte cassée, aucun truc ouvert où le mec aurait pu passer. Donc il se dit, c'est peut-être moi, j'ai peut-être pas vu et tout en marchant et tout. Donc il s'embête pas plus que ça. Et il va pour se coucher entre 22h et 23h. Donc il s'endort à 23h et à 2h du mat, il entend des bruits comme des pas ou comment dire, comme si une souris grattait sur les murs en fait. Comme si une souris grattait dans les murs. Et il comprend pas, il comprend toujours pas, parce que voilà. Du coup il se lève, il va voir partout de sa maison et il trouve rien. Donc il s'inquiète vraiment pas plus que ça. Pourtant moi à sa place je me serais inquiété. Quand tu vois, tu marches pas dans la terre, tu rentres chez toi, c'est plein de terre et tout, puis t'entends des grattements et puis des bruits. Voilà quoi. Il se dit que c'est peut-être une souris qui est dans les murs, ça m'étonnerait pas vu que la maison est vieille et dégradée. Ça m'étonnerait pas. Donc il se rendort. Il se lève le lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? Il déjeune. Et il s'assoit sur sa table pour déjeuner. Et il voit de la poussière de bois sur la table. Donc il regarde en haut, le plafond. Et rien. Il se dit mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a de la poussière de bois? Comme si ça avait été poncé. Le bois a été poncé, la poussière du bois est tombée en gros. Donc il comprend pas et tout et il se demande quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il va se coucher et il entend encore des grattements. Donc ça commence à l'inquiéter parce que toutes les nuits il y a des grattements et c'est de plus en plus fort. Il entend des tapements là, des tapements. Il n'entend rien d'autre que des tapements, aucune fois rien. Donc là ça l'inquiète vraiment, il dort pas de la nuit. Il se lève le lendemain et il décide de faire des travaux un peu à la maison pour la rénover. Donc il voulait casser une cloison, et sauf que les cloisons, dans les anciennes maisons,
sont au moins épaisses comme ça. Parce que avant ils isolaient, mais c'était plein de mousse et tout, c'était vrai épais. Les anciennes fermes c'était épais comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à casser le mur. Et il voit que entre les murs avec le plâtre et tout, la brique, ça fait ça de chaque côté. Et dedans il y a de la mousse, il n'y a plus rien. Donc il se dit mais ah ouais, ça fait vraiment longtemps qu'il a dégradé, les souris ça a du tout ruiné en poussière. Sauf qu'il trouve plein de choses dans des documents, des papiers de bouffe. Il trouve tout, vraiment tout. Comme si quelqu'un vivait dedans. Donc il commence à y allumer. Et puis il remarque qu'il y a un matelas. Il y a un matelas entre le mur, mais un petit avec des torchons. Et il comprend pas. Et ça sentait à mort la clope. Comme si quelqu'un fumait dans les murs, mais quand il y a senti directement quand il coupait. Ça sentait la clope, donc il se dit, ben, il y a forcément quelque chose qui vit là-dedans, enfin quelqu'un. Il a dit, c'est pas possible. Et bah voilà, il trouve personne du coup, donc voilà, il comprend pas, et voilà, il s'inquiète pas plus que ça toujours, alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit chez lui, il comprend pas. Et il va dans son lavabo, il se lave les dents, et qu'est-ce qu'il voit? De la peinture sèche, qui est dans son lavabo, comme de la poussière et de la peinture qui se serait décollée. Il comprend pas et tout, et il entend des bruits, en face de lui il y a un miroir. Et il entend du bruit de l'autre côté du miroir. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le miroir. Et il y avait un gros trou derrière le miroir, d'1 mètre carré au moins. Et il y avait quelqu'un qui vivait dedans. Donc voilà, pour cette première histoire, je vous laisse imaginer pourquoi il y avait de la terre derrière et pourquoi il y avait des matelas et tout. Je vous laisse imaginer ce qu'il y avait dedans. En tout cas, je sais, il passait par le miroir à chaque fois. Donc ça doit faire déjà des années qu'il vit dedans, vu que ça fait longtemps qu'elle est abandonnée. Donc voilà, à sa place, je déménage. C'est ce que je fais. Prochaine histoire. Pour la deuxième histoire, ça n'a rien à voir avec la première. Ce qui s'est passé dans la première, c'est des adolescents, des jeunes de 20-21 ans, qui se disent « Go, ça se passe en Russie ». Ça se passe en Russie. Et ce qui se passe, ils se disent, go aller camper dans une forêt. C'est une forêt pas loin d'une zone où il y a des militaires et une grande zone de militaires, c'est pas loin, la forêt est juste devant. Donc voilà, déjà moi j'irai jamais là-bas parce que je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais voilà. Donc ça se passe devant la zone de l'armée russe en gros. Devant, mais il y en a plusieurs de toute façon, donc voilà, c'était pas une si grosse que ça. Du coup, ils y vont, ils campent, ils sont 5. Ils y vont, ils amènent les tentes et tout, donc ils marchent pas mal de fois dans une forêt. Et ils voulaient pas dormir complètement dans la forêt, ils voulaient mentir. Il y avait une butte, en fait, la butte ça faisait comme ça. Et il y avait une autre butte comme ça, et là il y avait comment ça s'appelle, l'armée. Il y avait l'armée. Et du coup, ils voulaient juste monter la butte là, mais pas aller plus loin. Parce qu'ils savent pas s'autoriser et tout, et puis ils avaient pas trop envie de se coller. Donc ils mettent les tentes ici. Et ce qui se passe, c'est qu'ils entendent des bruits et ils voient des énormes lumières. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, personne ne se rappelle de rien. En gros, y a quelqu'un qui a survécu de ce qui s'est passé, mais il ne se souvient de rien. Donc là on passe 30 ans après, ça s'est passé en 1980. Donc là on passe 30 ans après, donc c'est en 2010. En 2010, le mec arrive à raconter à peu près ce qui s'est passé. Et ça s'est passé 30 ans après. Alors, 30 ans après, des gens se promenaient et trouvent des vieilles tentes sous la neige. Parce que là-bas il y a tout le temps de la neige, mais là elle avait un peu fondu. Et ils trouvent des tentes. Et ils trouvent quoi dans la tente? Quelqu'un. Mais sauf que ce quelqu'un est mort. Parce que, oui, je vous l'ai dit, ils étaient 5. Et il y en a qu'un qui est survécu. Donc 4 sont morts. Et dans les 4, dans les 5, il y en a un
qui était dans la tente mais enfermé. Et avec la neige, en fait, il s'est pas dégradé une seule fois, il est intact. Mais ce qui s'est passé, ils savent pas pourquoi il est mort, parce que il a plus d'os, en fait. Ils l'ont autopsié après, et ils se sont rendus compte qu'il avait aucun os. Mais il a aucune cicatrice, il a rien, comme si quelqu'un lui avait enlevé les os. Donc ses os ne sont pas là. Et il a tout normalement, mais il n'a pas d'os. Donc personne ne comprend. Et 25 km plus loin de la forêt, il trouve 2 autres personnes. Sauf que ces 2 autres personnes n'avaient ni dents ni yeux. Ils avaient aucun truc de la tête en fait. Ils n'avaient pas d'œil et ils n'avaient pas de dents. Et 25 km plus loin. Vous vous rendez compte? Et à la position où ils étaient, ils avaient l'air d'avoir été propulsés. Propulsés comme s'il y avait une onde de choc qui les avait propulsés. Du coup, les deux, voilà, ils savent toujours pas ce qui s'est passé. Et le dernier, tout ce qu'ils ont retrouvé, vous voulez savoir, c'est ses cheveux et ses ongles. Donc, voilà qu'on se demande ce qui a pu arriver pour que le mec n'ait plus que ses cheveux et ses ongles. Donc, voilà. Et le mec ne sait pas une seconde ce qui s'est passé. En gros, il se serait réveillé chez lui. Et il sait pas ce qui s'est passé une seconde. Donc, bien sûr, les médias ont commencé à parler de ça. Oui, ça serait l'armée russe qui ont fait des trucs, des tests et tout. Personne ne sait, en fait. Personne ne sait. Donc, voilà, encore une histoire où on ne sait même pas la fin. Donc, voilà pour cette deuxième histoire. On passe directement à la troisième histoire. Troisième et dernière histoire. Donc, tout s'est passé en France cette fois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que un mec a été élevé dans un laboratoire. Son père travaillait dans un laboratoire où il testait des choses sur les animaux, sur les trucs, il faisait des expériences sur les animaux. Sauf que ces expériences étaient interdites. Et ce fils a toujours vu son père faire ça. Donc son fils, depuis son plus jeune âge, faisait ça. Son fils, on va l'appeler Nathan. Nathan, voilà, on va l'appeler Nathan. Donc ce qui s'est passé, c'est que Nathan voyait son père tout le temps torturer des animaux et faire des expériences sur lui. Alors à chaque fois qu'il trouvait une bête ou un animal, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui plantait les clous dans les pattes à une planche et il les découpait vivants pour voir, il lui enlevait des organes jusqu'à voir s'il meurt en fait. Et c'était horrible. Et il a commencé à faire ça à partir de 4 ans. Vous vous rendez compte, à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Et à ses 13 ans, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a eu une sœur à ses 12 ans. Il a eu une sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que sa sœur, il l'a tuée, en fait. Parce que sa sœur, il a fait la même chose qu'il faisait avec ses animaux. Il a commencé à la torturer, à lui mettre des aiguilles dans le bras, ou à la pousser et tout. Sauf que sa sœur avait 1 an, même pas, elle devait avoir 11 mois. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, pourquoi pas essayer de la mettre dans le micro-ondes pour voir ce que ça fait. Et du coup, il a essayé, et puis vous imaginez ce qui s'est passé. Et quand il a vu ce qui est arrivé, ça l'a pas plus choqué que ça. Il s'est dit, voilà quoi. Et il a annoncé son père, et son père a pété un câble, ce qui est normal quoi. Il a dit son fils, c'est un monstre, un monstre, un monstre. Et du coup, il a été en prison 5 ans. 5 ans en prison. Voilà, au bout de 5 ans, il en a 18. Alors, à 18 ans, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un appart. Et il avait une petite idée. Il a dit, pourquoi pas faire des expériences sur des humains et des enfants. Donc, ce qu'il commençait à faire, c'est qu'il allait voir des gens qui faisaient genre qu'il devenait ami avec eux. Il les emmenait chez lui. Et il les shootait à la drogue. Et ce qui se passait après, c'est qu'il les violait.
n'importe ce que ce soit, des enfants, des hommes, des femmes, il les violait et il faisait des expériences sur eux. Et il a fait ça pendant longtemps. Il a enchaîné 2 victimes par semaine. Il arrêtait pas. Du coup, vous imaginez même pas son appartement dans l'état où il était. Il y avait des têtes dans les frigos, il y avait des cadavres sur son lit, c'était dégueulasse. Et un jour, il trouve un enfant de 14 ans qu'il arrive à shooter pour emmener chez lui. Il lui met de l'acide dans la tête, là. Il lui met une piqûre d'acide pour lui cramer le cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'il avait 2-3 courses à faire. Oui, bah, entre 2 morts, on a toujours des courses à faire. Hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... il part, et le mec était un peu conscient. Et il se réveille, et il comprend rien, il ne peut ni parler, il ne peut pas parler, et ni bouger les mains, à peine bouger les mains. Il est paralysé. Et il est tout nu. Donc il essaye de s'en aller, il arrive à s'en aller de l'appart, il se dépêche, et qu'est-ce qu'il voit? 2 dames dans la rue. Donc les 2 dames dans la rue, elles sont affolées, elles comprennent pas, il est tout nu et tout, et il n'arrive pas à leur parler, donc c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il voit? L'autre bout, Nathan, qui arrive, qui le voit avec ses 2 filles. Et les filles devaient avoir entre 30 et 40 ans, du coup, ben, elles veulent appeler la police, et elles voient le mec. Et le problème du petit, il avait 14 ans. Et le mec, il a fait 19, 20 ans, quoi. Donc, c'est une différence, je comprends pas. Et du coup, les dames appellent la police. La police arrive. Et le mec, il commence à leur dire, parce que le gamin peut pas parler, donc il peut pas leur expliquer ce qui s'est passé et tout. Il voyait bien, c'est pas normal, il soit tout nu dans la rue et tout. Il dit, mais non, mais c'est mon mari, on s'est juste engueulé, il est parti, voilà. Et les filles voulaient pas laisser partir. Et les policiers ont dit qu'elle allait les ramener parce que voilà quoi. Elle va pas s'embêter avec des homos parce que les homos, ces policiers, pour eux c'était mal vu les homos et tout. Donc ils se sont pas plus embêtés que ça. Ils les ont ramenés chez eux. Ils ont même pas demandé une carte d'identité, où ils habitaient et tout. Ils les ont ramenés chez eux. Et voilà. Du coup, ce qui s'est passé, le gamin était ramené avec lui et mort. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que la voisine en avait marre, ça sentait pas bon du tout, les poubelles, le rejet, la décomposition. Et du coup, il est venu toquer chez lui, il y avait personne, elle a défoncé la porte. Et ce qu'elle a vu, ça l'a choquée à vie. Et du coup, elle a appelé la police et le mec a été en prison à vie. Il a été jugé à vie, je crois, 300 ans. Jugé 300 ans, mais bon, je sais pas pourquoi ils jugent autant, parce que c'est rare qu'ils vivent 300 ans, mais bon. Donc, voilà. En tout, il aura fait 18 morts, dont un jeune homme et sa sœur. Donc, voilà, c'était l'histoire de Nathan. Donc, voilà pour les 3 histoires d'horreur. Comme toujours, il y en a une qui est vraie et les 2 autres sont fausses, donc n'hésitez pas à deviner celle qui est vraie et les autres qui sont fausses. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et vous êtes les boss. Alors ciao ciao les gars.